Liberty to me means that I can talk, that I can make my voice be heard. Liberty is being able to do what pleases you, what is right. That's what I call liberty. Freedom for me is to come and go as I please every day without being in prison or being watched by anyone. La liberté signifie que mes droits sont respectés. لا أحد يفهم ما هي الحرية حتى يتم سلبها منه. Chaque année, 7 millions d'enfants dans le monde perdent leur liberté. Ils peuvent être privés de liberté dans des prisons, locaux de garde à vue, orphelinats et centres de rétention pour migrants. Nous savons peu de choses sur ce qu'il se passe au sein de ces institutions fermées et sur ce que c'est que d'être privé de liberté lorsque l'on est un enfant. L'ONU a tenté de le découvrir. Pendant 3 ans, une équipe a parlé avec près de 300 enfants pour essayer de comprendre ce que perdre sa liberté signifie pour un enfant. Aucun enfant ne devrait jamais passer plus de 24 heures en garde à vue. Les directives des Nations Unies sont claires. Si tu as moins de 18 ans et que tu as enfreint la loi, le gouvernement doit t'envoyer dans un foyer d'accueil ou dans un programme d'État se trouvant en dehors du système carcéral. Mais en réalité, plus d'1,4 million d'enfants sont enfermés dans des prisons dans le monde entier. La plupart d'entre eux se trouvant sur le continent américain. 1,4 million de personnes, c'est un nombre colossal. Assez pour remplir 30 000 autobus. C'est dur à imaginer. Juan est l'un d'entre eux. Il a été arrêté pour trafic de drogue après avoir vécu seul dans la rue pendant des années. Il a été envoyé dans une prison spéciale pour mineurs. Pour Juan, la prison est un endroit qui n'est jamais calme. Un endroit qui rend les enfants victimes d'une incroyable souffrance, d'un ressentiment impressionnant. Comme beaucoup d'autres enfants, Juan a confié aux chercheurs de l'ONU qu'il avait rarement suffisamment à manger en prison. Il était victime de harcèlement et d'abus. Rien ne prouve que mettre des enfants en prison aide réellement à empêcher les crimes. Mais il existe de nombreuses preuves montrant que les effets négatifs peuvent les accompagner toute leur vie. Même si un crime sur 3 commis par des enfants est le fait de filles, 94% de tous les enfants détenus sont des garçons. Les filles détenues sont souvent victimes de harcèlement sexuel en prison. Les enfants qui ne se conforment pas au rôle du genre traditionnel sont confrontés à la violence. Pour tous ces enfants, leur santé empathie. Les enfants peuvent arrêter de grandir ou grandir plus lentement. Les mauvais traitements, le stress et la malnutrition leur laissent des séquelles à vie. D'autres enfants sont en prison, avec un de leurs parents ou pourvoyeur primaire de soins. Plus de 19 000. Lolita n'a que 2 ans. Diego, même pas 1 an. Et ils vivent tous les deux avec leur mère. Cette cellule est la seule maison qu'ils connaissent. Il n'existe aucune règle absolue sur ce qu'il faut faire quand le parent d'un enfant va en prison. La mère de Diego et Lolita dit que ses enfants ne devraient pas grandir de cette façon. Elle ne souhaite rien de plus pour eux que leur liberté, même si cela signifie qu'ils vivront sans elle. Encore plus d'enfants sont placés dans des institutions sans leur famille. La plupart des institutions sont gérées par le gouvernement et sont souvent appelées orphelinats ou centres d'accueil. Chaque enfant y est placé pour une raison spécifique, mais 80% d'entre eux possèdent au moins un parent encore vivant. 5,4 millions d'enfants vivent dans des institutions dans le monde. Irène est l'une d'entre eux. Elle a été placée dans un centre du gouvernement avec d'autres filles qui ont été vendues ou victimes de la traite à des fins de prostitution.
Tout ce qu'elle souhaitait, c'était rentrer chez elle pour vivre avec sa mère. Mais elle n'y a pas été autorisée. J'ai eu l'impression que personne n'écoutait mon désir de pouvoir rentrer chez moi. Des milliers d'enfants vivant avec un handicap ont été placés dans des institutions au lieu de recevoir des soins adaptés. La discrimination et le manque de soutien aux parents donnent souvent lieu au placement des enfants handicapés en institution. Les pays devraient modifier les lois permettant de placer des enfants au sein d'une institution, simplement parce qu'ils possèdent un handicap. Le gouvernement peut, s'il le souhaite, fermer ces lieux et placer les enfants dans des foyers plus petits, comme dans des familles d'accueil, au sein desquelles ils peuvent appartenir à une communauté. Cela s'appelle la désinstitutionnalisation. Les experts de l'ONU disent que c'est beaucoup mieux pour les enfants, mais peu de gouvernements le font aujourd'hui. Et puis, il y a ces enfants qui décident de prendre leur vie en main et qui fuient leur maison. Jamil a quitté sa maison du nord de l'Afrique pour l'Europe. En Albanie, il a été arrêté pour immigration illégale, menotté et cagoulé par la police. Il a été envoyé dans un centre de rétention pour migrants où il était détenu avec des adultes et battu par les gardes. J'entendais les gens crier. Plus de 80 pays autorisent les enfants à être détenus pour des raisons liées à la migration. Les lignes directrices de l'ONU disent que cela n'est jamais acceptable. D'autres enfants perdent leur liberté sans jamais quitter leur maison. Plus d'un enfant sur 6 vit dans une zone de conflit. Chaque année, 35 000 enfants sont détenus dans ces endroits sans être inculpés, souvent pour des semaines, des mois ou même des années. La guerre est venue à Sani. Un groupe armé, appelé Boko Haram, a attaqué son village. Il a pu se cacher et sauver sa vie. Mais quand les combats ont cessé, les soldats du gouvernement l'ont arrêté. Ils l'ont accusé d'appartenir à un membre du groupe ayant attaqué son village. Ils l'ont envoyé dans un centre de détention militaire, mais ne l'ont jamais inculpé d'un crime. Sani et les autres enfants, ayant parlé à l'ONU, ont indiqué que les conditions de ces centres de détention sont violentes et insalubres. Le plus dur était l'odeur des toilettes. Quand l'odeur devenait vraiment insoutenable, je voulais m'évanouir. Même dans les pays n'étant pas en guerre, des enfants sont arrêtés pour des raisons de sécurité nationale. La police gouvernementale a arrêté Asser pour appartenance à un groupe interdit, les frères musulmans. Comme dans le cas de Sani, ils n'ont fourni aucune preuve. Asser a été détenu en prison pendant 3 ans sans procès. Mais le nombre réel est bien plus élevé que cela. Les enfants détenus pour appartenance à un groupe armé ne sont pas des criminels. Ce sont des victimes. Les pays ne doivent pas détenir ou punir ces enfants par le biais de tribunaux militaires. Ces enfants devraient plutôt recevoir de l'aide et être soutenus par leur gouvernement. L'ONU a parlé avec tous ces enfants parce qu'elle pense qu'ils ont un message important à nous transmettre. Mais parler avec ces enfants n'est que la première étape. Pour modifier la manière dont les enfants sont traités, les adultes au pouvoir doivent mieux comprendre cet enjeu. Les adultes travaillant avec les enfants doivent aussi recevoir une formation appropriée à ce travail. Les enfants ayant perdu leur liberté sont privés de leur enfance et de leur avenir. Priver un enfant de sa liberté ne devrait être possible que s'il n'existe aucune autre option disponible. Si tel est le cas, alors cela doit être fait dans la durée la plus courte possible. Partout dans le monde, les gouvernements doivent réduire le nombre d'enfants détenus et faire tout leur possible pour que les enfants puissent vivre dans un cadre familial.
Certains enfants ont aussi fait part d'expériences positives à propos de leur détention. L'accès à l'éducation, aux formations professionnelles et au sport leur a donné de l'espoir pour leur avenir. Après avoir rencontré un professeur de musique en prison, Juan est tombé amoureux du rap, disant que cela lui donne une nouvelle chance. Jamil a rejoint un groupe consultatif international sur les droits des enfants. Sani se concentre sur l'école et espère devenir médecin. Beaucoup d'enfants ont partagé le type de changement qu'ils aimeraient voir se produire.